Là, vous avez 19 ans, vous allez commencer le cinéma porno. Alors, pourquoi avoir voulu faire ça à 19 ans? Rébellion. Parce que j'étais en BTS Action Co. Je m'emmerdais. Parce que voilà, bon, c'est vrai que j'avais pas C'était pour rompre l'ennui. Non, c'est pas ça. C'était un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que... Parce que si tout le monde si tous les gens s'ennuyaient sur le X, ça ferait... Non, mais c'est vrai que dès là, en fait, j'étais une petite fille très sage et c'est vrai qu'à 14-15 ans, j'ai eu une vraie crise d'adolescence peut-être plus poussée que la normale. Et j'avais une profonde énergie au fond de moi qui me brûlait. Mais mon problème, c'est que je savais pas où canaliser cette énergie et comment l'utiliser parce que je savais pas quel métier me plaisait, comment faire. Je savais que j'avais envie de faire plein de choses, mais je savais pas où me diriger vraiment. Mais c'est pas ça qui m'avait perdu X, mais je vous resitue l'état. Et voilà, et donc j'ai fait un BTS Action Co parce que ça nous ferme pas vraiment, ça ouvre des portes. En général, quand on fait un BTS Action Co, c'est qu'on sait pas trop quoi faire. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens. Je suis venue à Paris sur un salon érotique parce que je trouvais ça super marrant parce que c'était interdit. Et c'est vrai qu'à cette époque, à 19 ans, tous les interdits m'attiraient. Mais justement, parce que vous avez parlé de vos parents tout à l'heure, vous les avez décrits, voilà, famille assez carrée quand même. C'était de la provoque par rapport à eux. C'était de la provoque par rapport au monde. En fait, j'avais un profond désir de me dire à moi-même que mon corps m'appartenait et mon esprit et que je pouvais être absolument libre de faire tout ce que je voulais. Donc ça a été cet exutoire-là. Honnêtement, ça aurait pu en être un autre. Voilà, il y a des filles qui me disent aujourd'hui, peut-être que si j'avais rencontré les gens que tu as rencontrés, moi j'ai eu confiance en ces gens. Voilà, j'ai tourné qu'avec mon petit ami. J'avais envie de. Je pensais pas aux autres qui allaient regarder. En fait, je pensais à moi, à pouvoir faire un truc vraiment qui ne se faisait pas. Non, jamais. Vous l'avez pas envisagé comme un. Je me suis jamais sentie actrice. Et pourtant, vous l'avez été. Je l'ai été. Et puis après, j'ai postulé pour des pièces de théâtre et tout. Bon, il a fallu que je choisisse la musique. Mais pour moi, c'était vraiment faire une scène avec mon petit ami. Voilà. Et puis j'ai emmerdé le monde, en gros. Mais voilà, je suis très vite passée à autre chose. J'ai fait 5-6 films et je savais que ça allait pas du tout être mon métier. Et j'ai eu la chance qu'on me propose d'autres choses dans la présentation du Journal du Hard sur Canal. Et vous aviez en tête que ça pouvait. De magazines masculins. Vous aviez en tête justement que ça pouvait vous propulser justement à la une des magazines. Non, pas vraiment. Quand on a 19 ans, on se dit on va faire ça, c'est extraordinaire, c'est un truc que personne n'a fait. J'avais une vraie soif de tenter de nouvelles expériences et des choses parce que j'avais pas le droit de sortir à Marseille. J'avais vraiment une enfance très protégée. Et vous parlez du Journal du Hard à l'instant. Vous allez le reprendre en septembre pour Canal+ à la rentrée. Je n'ai pas donné ma réponse encore. On le sent. Est-ce que Clara, honnêtement, vous êtes encore dans cet univers X? Est-ce que justement en disant maintenant c'est passé, alors moi personnellement, en présentant le Journal du Hard, on est un peu dans l'univers X de fait. Alors moi, si vous voulez, c'est vrai que ça fait 6 ans. Donc je comprends que pour certaines personnes, ça ait un côté présent, alors que pour moi, c'est quand même il y a 6 ans. Et en 6 ans, c'est pas comme si j'avais une vie calme où je faisais rien et que les 6 ans étaient passés très vite. Les 6 ans sont, voilà, je suis passée par plein d'étapes, dont être égérie de magazine, monter ma ligne de lingerie, commencer la musique déjà il y a 2 ans, etc. J'ai gardé le Journal du Hard pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que moi, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie et j'ai pas du tout de problème avec ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait du X à une période. Aujourd'hui, j'en ferai plus du tout parce que c'est plus du tout ce qui me correspond. Mais voilà, on m'a présenté le Journal du Hard. C'était une première expérience pour moi de présentatrice. Je gardais un pied à l'intérieur. Moi, j'ai eu une très bonne expérience avec ce milieu-là. Je renie rien. Et surtout, je suis mise en valeur dans le Journal du Hard. Je suis jolie, me mettre des belles images. J'ai des textes que moi, je peux formuler. Donc voilà, ça me gêne pas de le faire, même si je fais complètement autre chose. Et c'est une façon pour moi d'être présentatrice télé dans un univers qui me convient. Donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas pourquoi j'aurais arrêté. Après, j'ai une décision à prendre. Parce qu'on aurait pu dire, effectivement, on arrête complètement le domaine du X, mais je me sens bien. Justement, donc, vous avez dit c'est un univers dans lequel je me sens bien. Je voudrais quand même votre avis sur les critiques. Dans le Journal du Hard. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le X, je ne me sentirais pas forcément bien. Alors voilà, justement sur le cinéma porno, je voudrais votre avis sur certaines critiques qu'on peut entendre. Beaucoup qui disent que c'est dégradant pour l'image de la femme, que ça peut être dangereux pour les jeunes parce qu'ils regardent ça très tôt. Ça l'est dans certains cas, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ça. C'est vrai que je suis venue parler de ma musique. Mais je peux donner mon opinion, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai eu une très belle expérience. J'avais un seul producteur, un seul réalisateur. Je tournais qu'avec mon petit ami. J'ai fait 5-6 films. Je ne sais plus d'ailleurs exactement. Moi, j'ai eu une très bonne expérience. J'ai vu des filles super heureuses de faire ça, des filles malheureuses de faire ça. Je crois que c'est comme c'est un reflet de la société et qu'il y a des gens cons, il y a des gens super et que voilà, on ne peut pas juger ce milieu comme ça en une phrase. Je crois que c'est comme le milieu de la télé, comme le milieu des présentateurs, comme
le milieu des mannequins. Il y a des mannequins qui se droguent, qui deviennent anorexiques. C'est pas un milieu super. Pourtant, il y a des gens qui s'éclatent dans la mode. Je crois qu'on peut pas généraliser un milieu comme ça.